La plupart des hommes pensent que perdre leur érection matinale fait simplement partie du vieillissement. Mais si je te disais que ce n'est pas le cas, en réalité, la disparition silencieuse de ta force au réveil n'a rien à voir avec l'âge. Elle est due à quelque chose de bien plus inattendu et, de façon surprenante, beaucoup plus simple à résoudre. En cet instant, en toi, tout ton système d'érection est toujours intact, toujours disposé, toujours capable. Il te suffit de connaître les points exacts, 3 points essentiels dans ta virilité et dans la partie inférieure de ton corps qui, en les pressant de la manière précise, peuvent te rendre les érections matinales de façon naturelle, sans médicaments, sans appareil, sans honte. Je suis docteur et j'ai aidé de nombreux hommes dans la soixantaine, la septantaine et au-delà à retrouver la force et le flux sanguin qu'ils pensaient perdus à jamais. Ce que je vais partager ne requiert aucune ordonnance, seulement tes mains, ta respiration et quelques minutes de ton temps. Voici le secret. Ces 3 points sont déjà sur ton corps, pourtant la plupart des hommes ne les stimulent jamais correctement. Ce sont des zones validées par la science, capables de renforcer la circulation, la sensibilité et l'énergie sexuelle. Et dès que tu apprendras à les réveiller, tout se transforme. Reste avec moi, car dans un instant, je te guiderai pas à pas à travers chacun d'eux et je te montrerai comment les combiner avec 5 habitudes simples qui multiplieront tes résultats. La première vérité que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans entende de la part de son médecin est la suivante. Ton corps n'est pas cassé, il est simplement endormi. Cette force matinale avec laquelle tu ouvrais les yeux n'a pas disparu, elle s'est simplement tue. Et maintenant, avec à peine quelques minutes de focalisation, de toucher et de respiration, nous allons te rendre cette énergie. Ton corps n'est pas cassé, il dort seulement. Laisse-moi partager quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans un livre de médecine, mais que j'ai découvert en écoutant attentivement. La plupart des changements que nous ressentons après 60 ans ne sont pas des signes de dommage, ce sont des signes de déconnexion. J'ai reçu en consultation des hommes droits, fiers, qui baissent la voix et me confient. Docteur, avant je me réveillais dur comme la pierre, maintenant je me réveille et je ne sens plus rien. Je les regarde toujours dans les yeux et je leur réponds, rien n'est cassé. Ton corps s'est simplement assoupi et nous pouvons le réveiller à nouveau. La vérité, c'est que ta virilité, ta circulation, ta sensibilité et ta réponse sont toujours là. Elles ne se sont pas évanouies, elles ont simplement été négligées. Tes vaisseaux fonctionnent encore, mais ils sont devenus plus lents. Tes nerfs sont toujours intacts, mais ils ont été ignorés. Ton corps a cessé de recevoir ces signaux qu'il comprenait autrefois sans effort. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup d'hommes se blâmant, pensent qu'ils ont échoué ou que leur masculinité s'est perdue, rien n'est plus éloigné de la vérité. Imagine ceci. Si on n'appuie pas sur un interrupteur pendant des années, la pièce reste sombre. Mais cela ne signifie pas que l'électricité a disparu, seulement que personne n'a pressé l'interrupteur. Les 3 points que je vais t'enseigner sont précisément cet interrupteur. Il ne se réveille pas avec force ni avec pression, mais avec conscience, respiration et intention. J'ai vu des hommes verser des larmes quand la chaleur revient dans la partie basse de leur corps, pas seulement par plaisir, mais par espoir. Cela montre que là-bas, c'est toujours vivant, qu'ils sont encore capables, qu'ils restent entiers. Il ne s'agit pas uniquement d'érection, il s'agit de te reconnecter avec cette partie de toi qui a autrefois défini ta jeunesse, ta sécurité et ta masculinité. Le premier pas consiste à réapprendre à écouter ton corps. Il te parle à voix basse depuis tout ce temps, mais tu ne savais pas comment le comprendre et maintenant tu le sauras. Le premier point se trouve juste au-dessus de ton os pubien. C'est une zone sensible que la plupart des hommes n'ont jamais touchée avec intention, mais une fois qu'ils le font, tout commence à se transformer et souvent plus vite qu'ils ne l'imaginent. Cette zone, lorsqu'on la stimule doucement, agit comme un interrupteur maître.
Elle envoie des signaux au cerveau, active la connexion neuromusculaire et améliore la circulation vers les tissus plus profonds. Quand tu portes ton attention à cet endroit, tu ne perçois pas seulement un picotement ou de la chaleur. Tu sens que quelque chose s'allume en toi. Ne force pas. Respire. Laisse tes doigts là quelques minutes et permets à ton corps de faire ce qu'il sait déjà faire, réactiver, reconnecter, répondre. Le deuxième point est situé entre ton anus et ton scrotum. C'est une zone que, dans la médecine orientale, on appelle C-bun. Dans la plupart des textes occidentaux, elle n'a pas de nom, mais elle est bien plus importante que tu ne l'imagines. Elle fonctionne comme une valve qui retient ou libère l'énergie selon la tension. Lorsque tu t'assois doucement sur une serviette roulée ou sur une surface souple, sans forcer, et que tu respires profondément, cette zone commence à se relâcher. La pression disparaît et le sang qui stagnait depuis des années recommence à circuler. Les nerfs se réveillent. La sensibilité revient peu à peu, pas d'un coup, mais suffisamment pour te rendre l'espoir. Pas besoin de médicaments ni de machines, seulement toi, ta respiration et quelques minutes de calme. Au début, cela peut sembler étrange, mais les résultats surpassent toute gêne initiale. Et une fois que tu commences, tu te demandes pourquoi personne ne te l'a appris plus tôt. Je me souviens d'un homme qui m'a écrit des semaines après avoir commencé cet exercice simple. Il m'a dit « Docteur Chloé Laurent, je me suis assis, j'ai respiré et ce matin, je me suis à nouveau senti moi-même. » Le troisième point est encore plus inattendu. Il n'est pas sur ton pénis, ni même à proximité. Il se trouve le long de la face interne de ta cuisse. Cette zone douce, cachée, est en réalité une autoroute fondamentale pour le sang. Le long de la ligne où ta cuisse rejoint ton torse, court une voie puissante de circulation. Là se trouve l'artère fémorale et un réseau de nerfs et de vaisseaux qui alimentent tes organes sexuels. Quand cette zone se durcit ou se bloque, ton corps cesse de recevoir ce dont il a besoin. Si tu t'allonges et fais glisser doucement les pulpes de tes doigts depuis la jonction de la cuisse vers le bas, tu remarqueras des points de tension ou de sensibilité. Arrête-toi là, respire. Applique une légère pression pendant quelques secondes. Avec le temps, cela débloque ce qui était fermé et surtout, cela te donne du contrôle. Tu n'attends plus qu'un élément extérieur fonctionne. C'est toi qui agis et cette action, à elle seule, est un remède. Cela transforme quelque chose de profond, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton identité. Beaucoup d'hommes racontent qu'après quelques jours, ils sentent plus d'énergie dans leurs jambes, un repos plus profond, voire une clarté mentale renouvelée. C'est comme si tout le système inférieur se réveillait, pas seulement ta virilité. Le véritable pouvoir de ces 3 points ne tient pas à l'endroit où ils se trouvent, mais à ce qu'ils signifient. Ils représentent un retour à la maison, un retour au sentiment d'être complet, un retour à la reconnaissance de toi-même. Ce que je remarque souvent chez les hommes qui m'écoutent pour la première fois, c'est ce mélange de doute et de curiosité. Ils m'observent en arquant un sourcil, comme s'ils hésitaient encore à décider si ce que je dis est trop beau pour être vrai. Et je le comprends, sans juger. Ils ont entendu trop de promesses vides, vu trop de publicité de pilules miracles et, au final, se sont résignés à vivre avec moins d'énergie, moins de désir, moins de réponses. Mais ce qui m'émeut, c'est de voir comment leur visage change à l'instant où ils commencent à percevoir les premiers signes de retour de la vie. Parfois, c'est un picotement, parfois un pouls plus ferme le matin, parfois une sensation qui paraissait perdue et qui redevient soudain présente. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle forme de confiance naît. Pas parce que je le dis, mais parce que leur propre corps le confirme parce qu'il répond. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que leur musculature pelvienne est profondément connectée à leur capacité d'érection. Et je ne parle pas seulement des muscles externes, je parle d'un ensemble profond de soutien, d'irrigation et de contrôle neurologique. Quand ces muscles s'affaiblissent, ce n'est pas seulement ta force qui diminue, ta sensibilité s'éteint
et plus grave encore, ton sentiment de contrôle s'affaiblit. C'est pourquoi tant d'hommes ayant une faiblesse dans cette zone souffrent non seulement de dysfonction, mais aussi de fuite urinaire, de fatigue lombaire ou d'inconfort en position assise. La bonne nouvelle, c'est que ces muscles peuvent être réentraînés. Tu n'as pas besoin de salle de sport ni d'appareil. Tout ce dont tu as besoin, c'est de conscience et de constance. Des exercices simples, une respiration guidée et un toucher correct peuvent faire plus pour ta virilité que n'importe quel complément coûteux. L'une des pratiques que j'enseigne à ceux qui me consultent est une séquence de respiration en 3 phases. La première phase se fait allongée, calmement, en plaçant les 2 mains sur le bas-ventre. La respiration doit descendre, ne pas rester dans la poitrine. Tu dois sentir cette zone se dilater doucement. La deuxième phase consiste à contracter prudemment les muscles du plancher pelvien à l'expiration, comme si tu voulais arrêter le flux d'urine. La troisième phase consiste à maintenir cette contraction pendant 3 secondes, en gardant ton attention fixée sur cette zone. Rien qu'avec cet exercice fait 5 minutes chaque jour, tu peux réveiller un réseau neuromusculaire qui était peu être éteint depuis des années. Et lorsque ce réseau se réactive, tu commences à noter des transformations. Ta posture change, ta façon de marcher change, et bien sûr, ta réponse sexuelle change. Des hommes m'ont avoué qu'après 2 semaines de cet exercice, ils n'ont pas seulement retrouvé les érections matinales, ils ont aussi commencé à mieux dormir, à se sentir plus sûrs d'eux, et même à ouvrir des conversations plus intimes et profondes avec leur partenaire. Car lorsque tu rends à ta vie une part de toi que tu croyais perdue, quelque chose en ton esprit s'élève aussi. Or, tout ne repose pas sur les exercices ou la respiration. Ce que tu introduis dans ton corps chaque jour, chaque aliment, détermine aussi l'ampleur de la guérison et de la réactivation possible. Et c'est là que beaucoup échouent sans s'en rendre compte. Ils mangent comme toujours, sans percevoir qu'avec l'âge, le métabolisme change, les besoins changent et surtout, la sensibilité à certains aliments augmente. L'un des ennemis silencieux de la santé masculine après 60 ans est l'inflammation chronique. Elle ne se voit pas toujours, ne se ressent pas toujours, mais elle est présente dans les articulations, les vaisseaux sanguins, les tissus intimes. Et cette inflammation agit comme un bloqueur. Elle empêche le sang de bien circuler, empêche les nerfs de transmettre correctement, empêche la régénération d'avoir lieu. C'est pourquoi j'insiste tant sur l'alimentation anti-inflammatoire. Elle n'a pas besoin d'être compliquée, seulement de décisions conscientes. Remplacer la margarine par de l'huile d'olive, substituer les charcuteries par des poissons gras, échanger le pain blanc contre des flocons d'avoine complets et surtout, inclure des aliments qui favorisent la production d'oxyde nitrique, ce gaz naturel qui dilate les vaisseaux et permet une meilleure circulation vers toutes les zones du corps, y compris la plus importante pour toi. Parmi les plus efficaces, le jus de betterave, la pastèque, les épinards crus, l'ail et le cacao pur. Et ceci, c'est de la science, pas de la tradition. Des études ont montré que des hommes qui consomment régulièrement ces aliments présentent des améliorations du flux sanguin, de la pression artérielle et des performances sexuelles sans médicaments. Bien sûr, il ne suffit pas de manger quelque chose une fois et d'attendre des miracles. Comme je le dis toujours, le corps répond à ce que tu fais tous les jours, pas à ce que tu fais de temps en temps. La clé, c'est donc la routine. Une routine simple, bien conçue, adaptée à ton âge, à ta réalité et surtout soutenue par l'amour de soi. Si tu t'es senti déconnecté, fatigué ou moins homme dernièrement, sache que cela ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis d'en faire. Tu peux te résigner ou tu peux commencer. Et commencer ne signifie pas tout faire parfaitement dès le premier jour. Cela signifie te montrer à toi-même que tu es encore disposé à prendre soin de toi, à te sentir vivant,
à te reconnecter avec la force qui a toujours habité en toi. Ce qui me touche le plus dans ce travail, ce n'est pas seulement de voir comment les corps changent, mais comment les regards changent. Il y a quelque chose dans la façon dont un homme se lève après des semaines de reconnexion avec son corps, quelque chose dans ses yeux, dans sa voix qu'il est impossible de feindre. Ce n'est pas seulement de la fierté, c'est de la présence, c'est la sensation d'avoir récupéré quelque chose que tu croyais perdu, le contrôle. Beaucoup d'hommes me disent au début qu'ils doutent d'y parvenir. « Docteur, et si c'était déjà trop tard pour moi ?» me demandent-ils. Et je leur réponds toujours la même chose. Le corps n'a pas d'horloge, il a une mémoire. Et quand tu lui donnes des signaux clairs, quand tu le touches avec attention, avec intention, il commence à se rappeler parfois plus vite que tu ne l'imaginais. La clé n'est pas de chercher des résultats immédiats, mais de construire une relation différente avec toi-même. Cette routine d'activation ne sert pas seulement à améliorer la fonction érectile, elle sert à récupérer la vitalité entière. Car quand ton sang circule mieux, ta digestion s'améliore, ton esprit s'éclaircit, tu dors plus profondément et tu te réveilles plus léger. Tout est interconnecté. Et voici un point crucial que beaucoup d'hommes négligent, le stress. Le stress est l'un des tueurs silencieux de la virilité. Quand tu vis dans l'anxiété constante, ton corps passe en mode défense. Les vaisseaux se contractent, la production hormonale ralentit, le désir se réprime. Et tout cela survient sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi intégrer des moments de pause, de respiration profonde, de contact conscient n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Je recommande toujours des rituels nocturnes qui incluent un toucher attentif. Pas besoin de faire compliqué. Il suffit de réchauffer tes mains, de respirer et de parcourir doucement le bas-ventre, les cuisses internes et le périnée. Il ne s'agit pas de stimuler, mais de te reconnecter, de dire à ton corps « Je suis là, je t'écoute, tu comptes pour moi ». Cela paraît petit, mais avec le temps, cette attention devient confiance et cette confiance, réponse. Je me souviens d'un homme qui m'a écrit depuis la Colombie. Il m'a dit qu'il avait passé des années à se sentir déconnecté, comme si son corps ne lui appartenait plus. Il a commencé à faire les exercices, les points de pression, les habitudes de respiration et d'alimentation. En quelques semaines, non seulement il a retrouvé ses érections matinales, mais sa femme lui a dit quelque chose qui lui a changé la vie. « Cela faisait longtemps que je ne te voyais pas cette lumière dans les yeux. » Et elle ne parlait pas de sexe, mais de présence de la vie qui revient quand on prend vraiment soin de soi. Parce que oui, prendre soin de ton corps signifie aussi prendre soin de tes relations, de ton humeur, de ton estime de toi. J'ai vu comment des hommes âgés commencent à parler avec plus d'assurance, à participer plus activement à leur vie familiale, à rire davantage et non pas grâce à une pilule, mais grâce à une pratique constante qui leur rend le contrôle. Je ne veux toutefois pas que tu penses que tout sera immédiat ou parfait. Il y aura des jours où tu te sentiras fatigué, frustré, sans envie. C'est normal, cela fait partie du processus. L'important, c'est de s'arrêter, de le faire ne serait-ce qu'un peu même si ce n'est que la respiration ou 1 minute de massage. Ton corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin de constance. Chaque petit pas compte, chaque respiration compte. Y a-t-il autre chose que je souhaite te dire avant que nous ne passions à l'intégration de tout cela? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul à avoir ressenti de la honte, de la peur ou de la frustration face au changement de ton corps. Ce qui change tout, c'est quand tu décides d'en parler, d'agir, de bouger, de toucher, de respirer et d'avancer. C'est cela qui te rend fort. Et si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, cela me dit que tu es prêt, que tu ne cherches pas des solutions passagères, mais quelque chose de vrai, de profond, de durable. Quelque chose que tu peux faire de tes propres mains, chez toi, sans dépendre de personne. Ce qui suit est la manière de transformer tout cela en rituel de vie.
Il ne s'agit pas d'une technique isolée, mais d'un engagement envers toi-même, un engagement qui commence par le corps, mais qui transforme aussi l'âme. Maintenant que tu connais les points clés, les habitudes quotidiennes et le pouvoir que tu as entre tes mains, il ne reste plus qu'à l'intégrer à ta vie de tous les jours. Cela ne signifie pas tout faire parfaitement dès le premier jour. Il s'agit de créer, chaque jour, un espace même petit pour toi. Un moment où tu te rappelles que tu es encore fort, que ton corps mérite des soins et que ton énergie masculine est toujours bien vivante en toi. Tu peux commencer dès ce soir. Respire profondément. Pose tes mains sur les ondes que tu as apprises et prends quelques minutes pour simplement ressentir. Il n'y a ni pression, ni urgence, seulement toi avec toi-même. Tu percevras peu être de la chaleur, un picotement ou peu être encore rien. C'est très bien. L'important, c'est que tu es présent, tu es là et cela change déjà les choses. Avec le temps, cette pratique devient quelque chose de plus grand, un nouveau langage entre toi et ton corps, un pont entre ton esprit et ta virilité. Et c'est cela, cher lecteur, que beaucoup d'hommes ne découvrent jamais, que leur masculinité n'est pas perdue, mais qu'elle attend d'être reconnue à nouveau avec respect, patience et action. Je veux que tu repartes avec ceci. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas seul, et il n'est jamais trop tard pour te sentir à nouveau connecté, présent et fort. Chaque corps vieillit, mais tous ne s'éteignent pas. Certains, comme le tien, peuvent réapprendre à se rallumer avec un peu de soin, de connaissance et de volonté. Ce que tu as appris ici n'est pas seulement une technique, c'est une invitation à te souvenir de qui tu es. Un homme complet, capable, digne de ressentir, de profiter et de vivre pleinement chaque étape de sa vie. Si tu décides de prendre ceci comme un nouveau départ, je serai honoré d'avoir fait partie de ce chemin, car au bout du compte, le plus important n'est pas ce qui arrive dans ton corps, mais ce que tu choisis d'en faire. Et enfin, comme je le dis toujours à mes patients, avant de commencer toute nouvelle pratique, même naturelle, écoute ton corps et consulte ton médecin de confiance si tu as des doutes ou des conditions spécifiques. L'objectif est de guérir, non de prendre des risques inutiles. Merci de m'avoir permis de t'accompagner dans ce parcours. Je suis certaine que si tu continues avec engagement, ce ne sera que la première de nombreuses transformations positives à venir.